La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Reformez vos voies et le chemin que tu suis et ce que tu produis. Verset 4, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, donc je viens à l'église, malgré tout ce que je fais, je viens à l'église, donc je n'ai pas de souci. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Alléluia. Verset 5, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Quel lieu? La maison des dieux. Amen. Amen. Je vous laisserai demeurer. Je vous laisserai vivre pour de bon. Je vous laisserai à l'endroit où vous venez me consulter. Si vous faites quoi? Si vous réformez et vos, c'est-à-dire ce que vous produisez, si vous le réformez, si vous changez et votre façon de marcher, c'est alors que je vous laisserai dans ma maison. Dans sa maison, le lieu où on est ensemble pour glorifier le Seigneur, et aussi toi-même, car c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Il nous laissera dans la condition où il vient habiter en nous. Sinon, nous allons tout perdre. On est toujours au chapitre 13. Il dit au verset 23, au chapitre 7, il dit au verset 23, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Là, il explique pourquoi il est en colère. Il a déjà parlé au peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte. Mais le peuple n'a pas suivi. Il dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné à qui? À vos pères, ceux qui nous auront précédés. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Il dit, c'est le seul ordre que j'ai donné. Vous faites des sacrifices, vous ramenez tout ce que vous voulez, vous payez, vous donnez des offrandes, vous payez vos dîmes, mais l'ordre que je vous ai donné, c'est celui-ci. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Écoutez ma voix et je serai. Joseph a écouté la voix de l'Éternel et Dieu est resté son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tandis que Noé a préféré écouter les passions. Amen. Car la boisson qu'a pris Noé, c'était sa passion, c'est que son cœur désirait. Mais Dieu ne désirait pas qu'il prenne l'alcool. J'ai déjà dit, il y a deux dimensions. Dans la dimension spirituelle, c'est être ivre du Saint-Esprit. Dans la dimension charnelle, c'est la boisson. C'est deux choses que Dieu montre. Dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit, et dans le charnel, c'est la boisson. Amen. C'est pour cela qu'il s'est dénudé. Il a enlevé le manteau qu'il avait de Dieu. Il est resté sans manteau. Et sans manteau, il a même maudit toute une génération. Canaan, le fils de Cham. Amen. Cham n'était pas touché dans la malédiction, mais ce qui est sorti des Cham. Amen. Alors il dit au verset 23, mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Ce n'est pas écouter ma voix et vous êtes, vous serez. C'est devenir. Amen. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous soyez heureux.
Et il dit au verset 24, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leurs mauvais, les penchants de leurs mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur coup. Ils ont fait le mal plus que leur père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis le matin, je vous envoie, donc chaque fois je vous envoie mes serviteurs. Chaque fois, je vous envoie mes, mardi je vous envoie mes, vendredi je vous envoie mes, dimanche je vous envoie mes. Alors qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Si vous lisez le livre de Jérémie, ça fait peur. La colère des dieux dans le livre de Jérémie, non, ça fait peur. Il dit, je vous enverrai l'épée. Ceux qui survivront par l'épée, j'enverrai la peste. Ceux qui survivront par la peste, j'enverrai la famine. Donc, il dit même, on ne vous enterrera pas. Vos dépouilles seront tirées par les chiens. Oh là là. Vos corps seront mangés par les oiseaux. Amen. Avant de prier, normalement, tu dois savoir déjà comment tu vas prier, non? Après avoir écouté ce sermon, si tu ne sais toujours pas comment prier, je vais plus loin au chapitre 17, verset 4, Dieu dit ceci, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Alléluia. Maintenant, nous, on va prier. Chacun va prier selon ce qu'il a compris. Mais moi, j'ai compris que Dieu me dit de réformer mes voies et mes œuvres. C'est-à-dire ce que je produis. Pas ce que l'Église voit de moi, ce que Dieu voit de moi. Car tu peux venir à l'Église, tu t'es bien pomponné, tu peux venir à l'Église, nous ne voyons que l'aspect extérieur. Entre-temps, toi-même, tu sais, en ton fort intérieur, que tu as été maladroit à droite, je sais pas quoi à gauche, tu as fait toutes ces choses, toi tu le sais. Maintenant tu vas le dire à Dieu, car Dieu dit, revenez à moi. Il ne dit pas reviens à l'église, il dit revenez à moi, l'Éternel qui est le patron de l'église. Amen. Car nous sommes tous à l'église, alors posons-nous la question, comment est-ce que nous venons à l'église et nous sommes toujours sales? Ce qui veut dire, c'est que ce que nous venons recevoir à l'église, c'est ça qui nous permet d'être propres. Mais si nous n'arrivons pas à être propres, se pose une question. Et là, Dieu dit, depuis le matin, je vous ai parlé. Alors, tu sais toi-même que tu n'entends pas. Alors, parle à Dieu maintenant, qui nous donne l'occasion de nous exprimer devant lui. Dis-lui que tu n'entends pas. Fais-lui voir ton défaut. Dis-lui, Seigneur, je n'entends pas. Tu me parles mardi, tu me parles vendredi, tu me parles dimanche. Et je suis toujours dans cette mauvaise chose. Prions l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Merci toi qui changes. Oh Seigneur, tu nous as exhortés par ta servante tout à l'heure. C'était extraordinaire. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, merci pour la première partie de la portion du jour que tu nous donnes. Cette exhortation, Seigneur, va compléter la prédication d'aujourd'hui. Père, et je comprends cela, Père, que tu me fortifies dans ce message que tu as mis en moi, Seigneur, de marcher avec l'Esprit. Marcher avec l'Esprit, c'est marcher avec toi.
Marcher avec l'esprit, c'est abandonner les aspirations charnelles, les passions de la chair. Alors, Seigneur, je sais que tu vas nous enseigner encore plus tout à l'heure pour que nous comprenions de quoi tu veux parler. Mais je comprends d'ores et déjà que tu me demandes, Seigneur, de m'écarter de tout ce qui est charnel, qui n'est pas de toi. Et nous avons vu, Seigneur, nous avons vu, Père de gloire, que nous devons faire très attention, car un homme comme Noé, qui a reçu la grâce, le seul humain sur la terre que Dieu s'est choisi, pour qu'il y ait la continuité de l'humanité, mais cet homme, quand il est sorti de l'arche, Père, il est allé faire au-delà de ce que tu lui demandais de faire. Là, sa chair a parlé. Et nous avons vu les résultats. Mais Seigneur, je ne voudrais pas être comme Noé en faisant plus que ce que tu me dis, mais je voudrais être ton enfant qui fait ce que toi tu dis. Sois béni, Seigneur, sois sanctifié, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous applaudissons le roi des rois. Le message d'aujourd'hui, je l'intitule « La marche par l'esprit ». Si vous avez bien suivi l'exhortation de Maman Maggie et si vous entendez le message du jour, vous comprendrez que Dieu nous amène dans le même esprit et il veut qu'il y ait quelque chose en nous. Amen. Dès que tu marches hors de l'esprit, tu vas aller fermenter le raisin. Et cela va devenir une boisson enivrante dans ta vie. Une plante qui était pour toi une bénédiction devient à cause de toi-même une malédiction. Marcher avec l'esprit, c'est faire ce que le Saint-Esprit te dit. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates au chapitre 5, le verset 16 et 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, Jérémie me prépare Romains chapitre 8, le verset 5. Galates chapitre 5, le verset 16 et 17 nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pas ce que vous voulez, ce que vous voudriez. C'est quelque chose qui est ancré à toi. Alléluia. Qui sort petit à petit. C'est quelque chose qui est enfoui en toi, qui prend la prééminence en toi dans tes décisions. Ce sont les choses qu'on appelle les passions charnelles, les désirs de la chair. Il dit, l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, ce que toi tu désires est opposé à la volonté de Dieu. Ce que toi tu aimes fermenter le raisin, c'est opposé à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et il dit, pour que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, tout ce que toi tu veux dans la vie, je dis bien tout, T-O-U-T, adverbe de quantité, tout ce que tu aimes dans la vie est contraire à ce qui est de l'esprit. Car tout ce que tu aimes est charnel.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Romains 8, 5. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, Mm, affectionnent aux choses de la chair, mm. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, eux, par contre, s'affectionnent aux choses de... L'esprit. Maintenant, qu'est-ce que c'est une affection? Quand on te dit tu es affecté par quelque chose, c'est touché. Amen. C'est un état. Amen. Tu es dans l'état d'être touché par quelque chose. On appelle, certaines maladies, on dit, c'est des affections, c'est-à-dire une maladie qui t'atteint, une maladie surtout de longue durée, des choses comme ça, on appelle ça des affections. N'est-ce pas, madame qui fait la médecine, non? Alléluia. Donc, une affection, c'est un état. Mais ce n'est pas la maladie, j'ai donné juste un exemple. Mais c'est surtout un sentiment tendre qui t'attache à quelqu'un ou à quelque chose. Un sentiment tendre qui t'attache à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Tu peux encore relire? Ah, Amen. je me rappelle. Ceux qui s'affectionnent aux choses De la chair, de la chair vivent selon la chair. vivent selon la chair. Ceux qui ont une tendresse vers les choses charnelles vivent selon la chair. Mais ceux qui ont une tendresse vers les choses spirituelles vivent selon le spirituel. Le livre de Colossiens, chapitre 3, nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses de l'esprit. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Affectionnez-vous, c'est-à-dire prenez, mettez, comment dirais-je, une attention particulière, une tendresse aux choses d'en haut. Maintenant, je vais poser une question. C'est juste pour voir si vous comprenez. Regardez les informations. C'est bien ou c'est mauvais? C'est bien pour s'informer. Maintenant, regardez les informations. Est-ce que c'est une chose d'en haut ou une chose d'en bas? Voilà. Mais on me dit de m'affectionner aux choses d'en haut. On ne me dit pas de ne pas regarder les informations. Mais on me dit de m'affectionner. Donc, je regarde les informations sans état. C'est quelque chose qui est charnel, qui va rester dans le monde. Au son de la trompette, il n'y aura plus de 20 heures de TF1 d'antenne 2. Mais il y aura le Seigneur seulement. Amen. Alors, si l'on me dit de m'affectionner aux choses d'en haut, alors dans la parole, il y a une phrase qui est dans la parole qui dit, les témoins de la parole, c'est qui? Non, c'est nous. Oui, c'est nous, oui. Mais les gens qui sont des témoins, qui ont été, que Dieu a choisi comme témoins. Oui, les apôtres, mais il y a des noms bien précis au-delà des apôtres, avant même les apôtres. Non, avant tout cela, les personnes que Dieu a utilisées puissamment dès le début de la Bible pour qu'ils soient un témoignage pour nous. Abraham, Abraham, Isaac et Jacob. non. Abraham, oui. Moïse, Moïse aussi, oui. Élie, Élie aussi, oui. Mais il a cité 3 noms. Vous vous rappelez pas? Oui. Noé. Il y a Abraham, Noé, sûr et certain. Il y a un 3e. Il y a 3 noms. Des champions de Google, cherchez vite. Il a choisi 3 personnes. Il a donné l'exemple sur 3 personnes. Noé, sûr et certain. Abraham, qui est le 3e.
Non. Mais cherchez, vous avez Google. Non, par là, je veux dire ceci. Si Dieu parle des témoins, des gens qui peuvent témoigner du Seigneur pour nous amener dans la voie de Dieu, c'est-à-dire ces gens-là, ma priorité doit être, pourquoi je dis toujours, je parle très souvent de l'histoire de Genèse chapitre 22, verset 1 à 8. Parce que Dieu dit d'Abraham, il est le père de la foi. Alors si l'on me dit qu'il est mon père dans la foi, c'est que ma première réaction doit de connaître la vie de cet homme-là. Il est un témoin pour moi. S'il est un témoin pour moi, je dois apprendre de lui. Si lui, il est devenu le père de la foi, donc les actes qu'il a posés, ce sont les actes que Dieu veut que je pose moi aussi. Donc je dois prendre exemple. La différence avec les informations, on vous dit ce qui s'est passé. Mais ce qui est de Dieu, on vous dit quelque chose pour que vous deveniez autre chose que vous êtes pour le moment. Alors, ma priorité, je dois avoir une affection profonde, par exemple pour l'histoire d'Abraham, que les informations. Bien que moi aussi, je regarde tous les jours les informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir une affection, une tendresse plus aux choses de Dieu qu'aux choses du monde. Le film, on regarde tous les films, mais ce sont des choses charnelles qui vont rester. Au son de la trompette, il n'y aura plus de Rambo. Rambo 1, 2, 3, 4, c'est fini. Mais la vie de Dieu sera toujours là. Alors si je me suis affectionné aux choses de Dieu en lisant la Bible, en lisant l'histoire d'Abraham, cela va m'amener à aimer Dieu de plus en plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est arrivé, Dieu m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. On dormait, j'étais réveillé, je regardais maman Maggie dormir. Et quand je la regardais dormir, Dieu était en train de me parler des bienfaits qu'il fait en elle qui sont pour moi, comment dirais-je, une richesse. Il me dit ceci, il me dit cela. Et tous les jours, quand il me fait réveiller, il me fait regarder maman Maggie qui dort. Et je souris moi-même. Maintenant, Satan a vu ça. Il est venu lui aussi, un soir. Pendant que j'étais réveillé, je la regardais. Lui aussi a commencé à passer. Pour cela, il faut avoir l'esprit de discernement, savoir quand Dieu parle et quand ce n'est pas Dieu, pour pouvoir sortir, ne pas être touché par ses paroles. Maintenant, lui vient. Quand il vient, lui vient rappeler. Tu te rappelles ce jour-là? Pourquoi tu étais fâché? Toi, tu regardes une personne, tu souris. Dieu te donne le bien de la personne dans ta vie. Et lui vient maintenant pour contrecarrer ce que Dieu a mis en toi. Lui vient te dire, souviens-toi tel jour, pourquoi tu étais fâché? Et maintenant, il te donne ses explications à lui, ses raisons à lui. Si tu restes à l'entendre, cela va changer. C'est que tu entendais de Dieu de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, il ne peut plus te parler. Il va venir et directement tu lui diras, il est aussi écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'affectionner aux choses de Dieu, c'est de rentrer plus en profondeur avec Dieu dans les choses que Dieu aime et cela va faire que Dieu va te donner toujours l'avantage sur tout ce qu'il y a de l'ennemi. Car les tentatives de l'ennemi ne s'arrêteront pas. La parole de Dieu dit, attendant une occasion favorable. S'il attend une occasion favorable, c'est quand? Quand tu es un tout petit peu distrait. Il va venir quand tu dors. Toi, tu as l'habitude de regarder ta femme dormir et tu souris dans ton cœur parce que Dieu te met des bons sentiments. Dieu est en train de t'éclairer sur beaucoup de choses, rien qu'en la regardant.
Maintenant, lui vient, il commence à te parler. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est concentré, qui est affectionné aux choses de Dieu, tu commenceras à écouter l'ennemi et tu feras ce qu'il dit. Encore un exemple. Beaucoup d'entre nous sont dans l'erreur. On va dire, c'est quelqu'un est un, bon, comment dirais-je? Je sais pas quel terme utiliser. Bon, je vais le dire crûment, que Dieu protège nos oreilles et nos cœurs. Quelqu'un, un homme est un masturbateur. Vous croyez vraiment que s'il se lève et commence à prier, fait des jeûnes, je te chasse, je te chasse. Si c'est un démon qui est venu rentrer en lui, il va partir. Mais si c'est une passion charnelle, si c'est son corps qui désire cela, il va faire des jeûnes et des jeûnes, des mois et des mois, cela ne partira pas. Pourquoi? Parce que en lui, c'est une passion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu es passionné des choses de Dieu, Dieu va faire oublier ta passion charnelle, tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce que tout le temps, tu es affectionné aux choses de Dieu. Pendant que tu es en train de regarder des films porno, toi, tu lis la parole de Dieu. Pendant que les autres sont en train de regarder des films porno, toi, tu t'affectionnes à l'histoire d'Abraham. Pendant que les autres sont en train de regarder sur leur téléphone des photos des filles dénudées, toi, tu es en train de rechercher sur Google l'histoire d'Abraham, c'est sur quelle page. Quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, cela vient dans ton esprit, remplit ton esprit, et cela te fait que l'amour de Dieu se développe plus en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'affectionner aux choses de Dieu vont faire que tu ne sois plus quelqu'un qui vive selon la chair. Ce qui est de la chair, c'est toi. Mais ce qui est de l'esprit, c'est Dieu. Or, ce qui est de l'esprit, c'est les choses d'en haut. C'est pas les choses d'en bas. Et toi, tu es où? Tu es en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut y arriver que tu crucifies quelque chose qui te dérange. Tu le crucifies selon la chair. Mais crucifier quelque chose selon la chair, c'est sortir vainqueur de ce qui te tourmente. Mais cela n'est pas dit que tu as vaincu la passion de cette chose en toi. Par contre, tu as chassé le démon qui te dérangeait. Mais cela fait très souvent que ce qu'on lit dans la parole, quand un esprit impur sort, il va chercher cet autre esprit et ils reviennent, ils sont à combien maintenant? 8. Et on nous dit cet autre plus méchant que lui. Donc lui plus cet autre plus méchant, tous viennent s'asseoir en toi. Et la parole de Dieu nous dit, ta condition sera pire que celle d'avant. Maintenant, la question qui se pose, moi qui suis enfant de Dieu, comment est-ce que j'ai été délivré et que la chose revienne en moi, que je deviens, que j'ai maintenant une situation pire que celle que j'avais avant? Comment est-ce possible? Posez-vous cette question. Je suis enfant de Dieu, je suis délivré. Logiquement, c'est fini. Mais la parole de Dieu nous dit, il va chercher d'autres esprits. Et ils viennent. S'ils trouvent, quand ils reviennent, que cette passion est toujours en toi, ils vont rentrer. Tu as chassé le démon, tu as crucifié la chair par rapport à ce péché. Mais la passion qui est en toi, tu l'as pas inhibé, tu l'as pas envahi, tu l'as pas, comment je peux dire ça, tu l'as pas noyé. Pour le noyer, il te faut beaucoup de choses d'en haut pour noyer les choses d'en bas. Ça, c'est ton travail à toi. Chercher, être, comment on a appelé ça,
être affectionné des choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est venir à la prière. Les choses d'en haut, c'est ne pas manquer les enseignements. Les choses d'en haut, être toujours à l'heure à la prière. Ce sont les choses d'en haut, parce que tu respectes le Père qui est en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu ne le respectes pas, lui aussi ne te remplit pas. Et s'il ne te remplit pas, c'est que tu es rempli d'autre chose. Il n'y a pas 3 chemins, il n'y en a que 2. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai déjà écouté un homme dire, moi, je ne prends pas de femme dehors, c'est seulement ma femme, donc je suis tranquille. Comme si pour lui, ne pas prendre une femme dehors, c'est ça qui permet, c'est un des ingrédients, mais ce n'est pas ça qui veut dire que tu es déjà au ciel, non. Au-delà de ça, il y a autre chose. Alléluia. C'est un ensemble. Dieu n'est pas un Dieu de quelques pourcentages. Il est un Dieu à 100%. Donc, s'il est Dieu à 100%, il faut que tu arrives à 100% pour vivre avec celui qui est 100%. C'est clair et net. Ce n'est pas je fais ça. C'est moins grave. Je ne fais pas ça, mais ce que je fais là, c'est moins grave. Cela va, ça ne marche pas comme ça. Je ne fais pas ce qui est moins grave et je ne fais pas non plus ce qui est grave. Maintenant, je veux vous dire qu'est-ce que c'est la passion, comment est-ce qu'on se trompe. Quand tu dis, par exemple, tu répètes à chaque fois, je ne tricherai pas. Quel est le mot qui revient là qui est dangereux? Tricher. Tu dis, je ne tricherai pas. Tu dis encore, je ne vais pas tricher. Mais tu reprends toujours tricher. Donc le tricher est en toi. Vraiment que Dieu vous ouvre l'esprit. Quand tu dis, je ne prendrai pas la bière parce que je ne veux pas m'enivrer, tu es en train de parler de 2 choses. Tu parles de la bière et tu parles de ne pas t'enivrer. Plus tu répéteras que tu ne veux pas t'enivrer, plus tu vas t'enivrer. Tu sais pourquoi? Parce que le mot enivrer est en toi. Mais si tu es les choses de Dieu, à la place de dire, je ne veux pas m'enivrer, toi tu dis autre chose, tu parles de l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham va te faire oublier ta phrase, je ne veux pas m'enivrer. Tu ne penseras plus à ça et tu ne boiras plus. Ce n'est pas en disant à la bière, tu regardes la bouteille, je ne te boirai plus. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans ton esprit, tu dois remplir ton esprit des choses affectionnées à Dieu pour que ces choses-là prennent possession de toi. Tu n'auras plus le temps de penser à l'ivresse. Car quand tu penses à l'ivresse, tu es en train de le réveiller en toi parce que tu aimes ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je salue la présence de mon frère bien-aimé, le pasteur belge, voilà, de Nancy. Que Dieu te bénisse, mon pasteur, de vivre ce moment avec nous. Oh, maman Cathy, Niemba, que Dieu te bénisse depuis l'Afrique du Sud. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un problème, nous restons dans les mêmes situations. Or, nous disons, pasteur, j'ai jeûné 1 semaine et ça ne part pas. Ça ne part pas parce que tu n'as pas jeûné 1 semaine. Ça ne part pas parce que ton esprit est toujours dans ce domaine. Oh, pasteur, tu as décidé quoi? Remplis-toi des choses d'en haut. Cela va faire que les choses d'en bas vont disparaître de toi. C'est à toi de remplir ton esprit, changer le mode de vie. Dieu dit réformer. C'est-à-dire la forme que tu as pris n'est pas la bonne. Reviens à la forme d'avant. La forme d'avant, tu aimais beaucoup le culte. La forme d'avant, tu lisais beaucoup la parole de Dieu. Reviens à tes premiers amours. Reviens à cela. Lis beaucoup la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que tu verras que Noé, s'il n'avait pas fermenté le raisin, il n'aurait pas été sourd.
Et s'il n'était pas sourd, il n'allait pas faire quoi? Il n'allait pas maudire la descendance de Cham. Il n'allait pas se dénuder. Et son fils, en voyant la nudité de son père, ses yeux ont été souillés. Alléluia. La malédiction est rentrée dans la vie de Cham parce qu'il a vu la nudité de son père, quelque chose qui est contraire aux ordres de Dieu. Cela peut arriver que Dieu nous préserve. Cela peut arriver que par un accident que tu vois la nudité de tes parents, mais tu dois te mettre à genoux, tu dois prier. Et si tes parents prient aussi, ton père ou ta mère doit prier pour toi pour que cette image soit enlevée complètement de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car c'est une malédiction de voir la nudité de tes parents. Amen. Je ne vais pas aller loin sur la nudité, mais même les films porno, c'est voir la nudité des gens. Hein? Alléluia. Et tu ne peux pas sortir de films porno parce que tu dis, film porno, je t'ordonne de pas dire non. Tu dois remplir ton esprit des choses d'en haut. Être affectionné aux choses d'en haut. Beaucoup plus de temps dans la parole de Dieu. Amen. Encore un dernier exemple. Après notre prière de minuit, on dort. Mais Dieu me réveille à 4h moins 10, 4h moins le quart, en tout cas avant 4h. Et j'ai compris c'est le temps pour moi de la méditation. Et quand je commence à lire, si c'est un jour où je ne veux pas travailler le lendemain, je reste à lire de 4h jusqu'à 7h, 8h du matin. Et quand il me fait commencer un chapitre, donc jusqu'à la fin du livre, je l'avale d'une manière, je m'en rends même pas compte. Quand je m'arrête, je dis, tiens, j'ai fini tout le livre. Combien de chapitres? Mais quand je me dis, maintenant charnellement, comme hier, je dis, Seigneur, on a dormi tard, on a prié et tout ça. 4h, je vois la montre 3h30, je dis, est-ce que je me lève pour commencer à lire? Je dis, non, Seigneur, on a fini tard, donc je vais me réveiller tôt. Je vais lire vers 8h. Je n'ai pas fermé de l'œil de 4h jusqu'à... C'est comme quelqu'un qui me disait, tu as perdu du temps croyant que tu vas dormir. Donc même si tu es fatigué, lis la parole. Même quand je travaille, je reste lire la parole jusqu'à l'heure du réveil. Amen. Donc je disais aujourd'hui, je dis, je lis pas à 4h, je vais lire vers 8h. Il m'a gardé debout, les yeux ouverts, sans même une petite once de sommeil, de 4h l'heure de la lecture jusqu'à vers 7h. J'avais les yeux ouverts et puis je me suis dit à 7h, non bon, j'ouvre la Bible, je lis, sinon je dormirai pas. Et j'ai lu, j'ai lu presque tout Jérémie. Et quand j'ai fini, c'est alors que j'ai pu fermer l'œil. Mais il était quelle heure là? Amen. J'aurais dû lire à 4h comme d'habitude et dormir vers 7h tranquille. Mais commencer à lire à 7h, ça m'a amené jusqu'à quelle heure? Pour enfin dormir. Donc, je n'ai dormi quand maman Maggie est venue me dire, mais attention, l'heure avance. Je n'ai dormi peut-être que 2 heures. Je suis perdant parce que dans mon calcul, c'était charnel. Mais dans l'esprit, les choses d'en haut, 4 heures, c'est ton temps de lecture.
tu lis. Et quand je lis à ce moment-là, c'est mon esprit est complètement envahi des choses de Dieu. Et quand je finis de lire, mon esprit va à droite et à gauche. J'ai des étincelles, j'ai comment on dit ça, des flashs, des messages. J'ai des flashs de la volonté de Dieu. J'ai les flashs des choses qui vont se faire. Alléluia. Mais dès que j'ai commencé à penser, on a terminé très tard, on a dormi très tard, 2 heures que je me lève à 4 heures, Seigneur, je veux dormir jusqu'à 7 heures, 8 heures. Là, c'est charnel. Affectionnez-vous aux choses, les choses d'en haut sont les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Amen. Et quand je comprends tout cela, Dieu, pour compléter mon instruction, il me fait écouter le pasteur Sanogo. Il a dit une phrase. Il a dit, quand lui, il a commencé à prier, il allait vite. Comment est-ce qu'il allait vite? Quand il a commencé à prier, lui, il faisait par an le jeûne de 40 jours. Mais un jour, il s'est levé, il était complètement fatigué. Même le jeûne d'un jour, il n'arrivait plus. Il explique pourquoi. Il a dit ceci. Un enfant de Dieu doit aller pas à pas. Pas à pas veut tout simplement dire aller d'une manière progressive. Pas à pas, ce n'est pas sauter les étapes. Il était nouveau converti, il n'avait pas encore la possibilité ni la carrure de faire les 40 jours. Mais lui, il a commencé par les 40 jours. C'est d'autant plus dangereux, c'est comme un enfant qui fait des bonds, entre-temps, il fait des sauts, entre-temps, il n'a pas encore l'allure athlétique pour faire des sauts. C'est très dangereux. Il va arriver à un moment où il fait un saut et il se casse tous ses membres. Par contre, un enfant qui a appris à marcher pas à pas, c'est apprécier ce que tu commences à faire avec le Seigneur. Apprécier le pas. Aujourd'hui, je suis venu. Demain, je commence à répondre. Le surlendemain, j'ai aussi une idée à donner. Et le 4e jour, je comprends ce que le pasteur dit. Et moi aussi, je peux argumenter derrière ce qu'il a dit. C'est ça, aller pas à pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu doit toujours avoir une évolution progressive. C'était vraiment très touchant de l'entendre. Ça m'a renforcé dans le message que Dieu m'avait donné. Parce qu'un homme qui explique qu'il est allé trop vite et que pour cela l'a bloqué à un moment, il n'arrivait même plus à faire un jeûne d'un jour. Quand il faisait un jeûne d'un jour, il avait vers midi, il n'en pouvait plus. Son estomac criait comme s'il allait exploser. Amen. Par contre, quand tu commences tout doucement, tu commences par le jeûne d'un jour, une autre fois un jour, une 3e fois, tu fais 3 jours. Il te fera facile. Quand le pasteur dira, nous avons 2 semaines de jeûne, tu pourras le faire parce que tu es allé progressivement. Et le jour où le pasteur dira 40 jours de jeûne, tu pourras aussi le faire parce que tu as eu déjà l'expérience de 2 semaines. Mais si tu commences par 40 jours, tu vas le faire parce que tu es animé d'un esprit, tu es téméraire, tout ça, tu vas le faire. Mais les prochaines fois où il y aura vraiment besoin pour toi d'un jeûne, tu n'arriveras même pas à faire 2 jours. Là, l'ennemi va venir te susurrer à l'oreille. Tu as fait déjà 40 jours, c'est suffisant. Pourquoi tu vas faire encore 2 semaines? Et tu auras mal à l'estomac comme tu n'as jamais eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va nous chercher Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12, le verset 21. Et ensuite, Genèse chapitre 4, le verset 7. Bon, moi, je vais prendre Genèse chapitre 4, le verset 7. Et on va nous lire Romains chapitre 12, le verset 21. Tu n'as pas trouvé? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais fais quoi? Surmonte veut dire quoi? Surmonter. Passer par. Donc, on nous dit pas ne te laisse pas vaincre par le mal et chasse. Non, non, non. Il n'a pas dit chasse. Il a dit surmonte. Amen. C'est ça le secret. La parole de Dieu, quand tu comprends tout ce que Dieu dit, tout devient facile dans ta vie. Il n'a pas dit chasse. Et écoutez, Genèse chapitre 4, le verset 7 nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il n'a pas dit, toi, chasse-le. Mais le péché est devant ta porte, non? Mais quelle porte? De ton cœur. Le péché, ce sont tes désirs que tu affectionnes. Tu prends tu as une tendresse par rapport au péché. Tu dis, ce n'est pas grave. Tu as cette tendresse-là envers le péché. Mais Dieu est en train de te dire, domine sur lui. Il n'a pas dit chasse-le. Je répète, il n'a pas dit chasse-le. Il a dit domine sur lui. C'est-à-dire, mets des choses de Dieu en toi pour oublier les choses charnelles. La question, c'est celle-là, Johanna. Si tu te remplis des affections, des choses de Dieu, cela va faire que les affections charnelles vont se taire et tu vas les oublier. Remplis ton esprit des choses d'en haut. Remplis ton esprit de besoins de Dieu. Chaque fois que tu viens à l'église, demande à Dieu quel est ton besoin sur ma présence à l'église. C'est là que Dieu va commencer à te répondre. Dieu ne te répond pas pourquoi, parce que chacun de nous vient à l'église, donne-moi, 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 donne-moi. Non, nous devons venir à l'église en disant, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, j'ai cet argent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Dieu va te dire, ça, c'est la partie de la dîme, ça, c'est la partie... je vais donner un exemple. Quand tu viens à l'église, tu amènes une offrande spéciale. Il faut qu'il y ait une raison pour cette offrande spéciale. Elle est spéciale pourquoi? Pourquoi il y a des offrandes ordinaires? C'est-à-dire, une offrande que tu mets pour la gloire de Dieu, c'est que ton cœur désire. Mais quand tu dis c'est une offrande spéciale, donc il y a le phénomène ou l'inscription spéciale qui est là. Et s'il y a cette inscription, il doit y avoir une raison. Tu ne fais pas d'offrande spéciale comme ça en claquant des doigts. Tu as un besoin. Et quand tu dis offrande spéciale, il faut que aussi l'offrande soit spéciale aux yeux de celui qui va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu trouve que tu as mis une offrande spéciale pour un besoin spécial. Ce n'est pas une offrande ordinaire comme tu mets tous les jours, c'est une offrande à part. Si c'est une offrande à part, il faut que cela soit aussi à part par rapport à ce que tu donnes à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois prier aussi, parce que c'est toi qui as cet argent entre les mains. Tu dois prier, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux te faire une offrande spéciale. Moi, j'en connais, j'ai vu des gens à qui Dieu a donné le montant. Parce qu'ils ont prié et Dieu, puisque tu as l'intention de me donner une offrande spéciale, voici le montant de l'offrande spéciale. Mais il faut aimer Dieu pour donner. Hein? Parce que c'est spécial, ce n'est pas ordinaire. Tout ce qui est spécial doit être aussi spécial.
Amen. Parce que tu le donnes pour une occasion spéciale. Il faut que cela soit aussi spécial. Ne jouons pas sur les mots, mais attachons-nous au Seigneur et tout ce que nous lui disons, il faut savoir que lui, il est le patron de la langue. La langue, c'est lui. Amen. Que tu parles français, anglais, allemand, swahili, kikongo ou je ne sais quoi, tout ce que tu dis, c'est la langue qui le dit. Et cette expression qui sort de ta bouche, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, toute langue, Dieu la connaît. Donc, attention aux mots que nous utilisons. Si tu donnes une offrande, tu dis à Dieu, elle est spéciale. Il faut qu'il y ait une demande aussi spéciale par rapport à ce que tu fais. Et il faut aussi que cette enveloppe que tu lui donnes soit spéciale. Sinon, un jour, il risque de te rappeler quel est le spécial entre l'ordinaire que tu donnes et le spécial quand tu me donnes, tu me dis c'est une offrande spéciale. Il faut pas qu'on blague avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est connaître ce qui est de lui. Connaître ce qui est de lui, c'est dans les enseignements que nous recevons. Et c'est par rapport à ça que nous progressons avec Dieu, que nous voyons des miracles avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même Samuel qui dort, je te parle quand même. Dans ton sommeil, tu écoutes quand même. Tu as donné beaucoup de travail à Johanna pour te réveiller aujourd'hui. La prochaine fois, Johanna, rappelle-moi, je chercherai une aiguille. Je te donnerai une aiguille, comme ça tu vas comme ça elle apprendra à dormir tôt le soir. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Et j'ai lu 4-7 ou pas? Ah si, j'ai lu. Mais toi, domine sur lui. Je répète, il y a des choses où tu n'as pas à faire, à chasser, je te chasse. Non, 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 ça ne part pas comme ça. Il faut que tu domines. Tu domineras comment? En t'affectionnant aux choses d'en haut. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en haut, les choses d'en haut deviennent ta vie. Plus tu t'affectionnes pour lire la parole de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux et le cœur pour que tu comprennes sa parole et que tu fasses sa volonté. Amen. Plus tu vas faire cela, plus Dieu va te remplir. Si tu t'affectionnes à être présent au culte, Dieu va te donner la capacité même de dormir tôt parce que tu es affectionné aux choses d'en haut pour venir au culte. Et puisque le culte appartient à Dieu, il va te remplir des choses qui sont de lui et tu vas voir que tu dormiras tranquillement pour être en pleine forme le lendemain. Pourquoi dort-on tôt quand on travaille le lendemain? C'est parce qu'on veut être en forme. On ne veut pas être de ceux-là qui somnolent et que le directeur rentre derrière toi et il vient te trouver en train de somnoler. Je pense que il y a une lettre qui va d'avertissement qui va t'arriver la minute d'après. Alors si même pour le travail on dort tôt pour être en forme, alors comment ne comprenons-nous pas que même pour Dieu c'est la même chose? Si je m'affectionne aux choses de Dieu, le samedi, je prendrai mon temps pour prier, je prendrai mon temps pour me préparer, et quand je viendrai dimanche, les gens ne me reconnaîtront plus, parce que je me suis affectionné aux choses d'en haut. Faites cette expérience toute la semaine, vous me direz dimanche prochain. C'est clair et net, Dieu est clair là-dessus. Toi, domine sur lui. Il n'a pas dit chasse, mais il a dit le péché est tapis devant ta porte. Et j'ai demandé tout à l'heure c'est quelle porte. On m'a répondu la porte de ton cœur. Oui, parce que c'est en nous. Et tout quand Dieu dit domine sur lui, c'est-à-dire remplis-toi des choses d'en haut pour dominer sur les choses d'en bas. Les choses d'en bas sont ce que la chair aime, désire. Et maintenant, si tu essayes, comment dirais-je, tu marches sur les désirs de la chair, en t'affectionnant aux choses d'en haut, il va remplir ton esprit de besoin de Dieu. Il va remplir ton esprit quand tu finiras
de la lecture, tu verras que Dieu te dira, par exemple, tu sais que tu as lu, va prier, tel passage, va prier. Amen. Parce que tu es affectionné aux choses d'en haut. Mais si tu es affectionné aux choses d'en bas, Dieu ne te dira rien. Ou alors il est en train de te parler, mais toi tu n'écoutes pas. Lévier, est-ce que ça rentre? Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, soit béni. Oui, c'est quel passage? 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Amen. Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. C'est même pas Abraham. Noé, Daniel et Job. Ce sont des exemples vivants dans la Bible. Les trois là qu'il a donnés. Mais moi, je rajoute Abraham parce que c'est le père de la foi. Amen. J'ai déjà prêché sur Noé, je crois, il y a très longtemps. Et si je me rappelle ma prédication, il y a cette partie où j'ai dit Noé, c'est comme une armoire. Il faut ouvrir l'armoire qui s'appelle Noé pour puiser ce qu'il y a là-dedans. Pour comprendre pourquoi la seule personne sur toute la terre, que Noé soit la seule personne que Dieu a choisie. Amen. Voilà. Donc, les témoins de la Bible, ce sont ces gens-là. Alors, si tu t'affectionnes aux choses de Dieu, quand j'ai prêché sur le ministère de Moïse en Allemagne, il y a une enfant qui est venue me dire, pasteur, quand on regarde l'histoire d'Élie, prêche aussi le ministère d'Élie. Parce que Élie est monté. La personne est à des milliers de kilomètres. Mais elle a senti dans son cœur, pasteur, ce travail de recherche que Dieu a fait en toi pour nous enseigner le ministère de Moïse. Enseigne-nous encore, que Dieu te fasse grâce de nous enseigner le ministère d'Élie. Amen. Mais il n'est pas à l'église l'épouse du Seigneur. Vous qui avez la primeur des prédications, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais à des milliers de kilomètres, quelqu'un qui entend, il dit, il y a aussi un ministère dans Élie. Que Dieu te fasse grâce pour que tu nous enseignes aussi le mystère Élie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez sous la main quelque chose que Dieu vous a donné, mais vous préférez que ce soit les autres qui en bénéficient beaucoup plus que vous-même. Une question comme ça aurait dû sortir de cette église. Mais c'est sorti d'une église. En plus, elle fait même pas partie de l'église où j'ai prêché. Elle est venue écouter. Et elle est partie avec cette phrase, enseigne-nous aussi sur Élie. Mais vous-même, soi-disant les enfants du pasteur dans sa propre maison, dans la maison que Dieu l'a établi berger, aucun de vous n'a eu une pensée pour dire le ministère de l'autre. J'ai commencé à travailler sur ces trois hommes. Même si je vous l'enseigne, ça rentrera là, ça sortira de l'autre côté. Pourquoi Dieu parle de ces trois témoins? Et pour comprendre cela, il faut prendre les similitudes. C'est que Dieu a fait à Noé, c'est que Dieu a fait à Job, et tout ça. Tu dois prendre les similitudes et ensuite voir la particularité de tout un chacun, c'est que Dieu a fait sortir en tout un chacun. Je pense que je me suis arrêté en chemin. Je n'ai pas encore fini cette étude ni cette prédication, mais je l'ai commencé. Mais je sais pas pourquoi je me suis arrêté en chemin.
peut-être à cause de vous. Très souvent, vous me découragez. Mais comme ce n'est pas pour vous que je travaille, mais pour Dieu, je vais continuer à faire ce travail. Amen. Mais cela me rappelle aussi que je dois faire cette étude qu'a demandé cette sœur, parce que ça fait chaud au cœur qu'un enfant qui écoute une prédication fasse cette relation avec un autre homme de Dieu et qui dise, pasteur, celui-là aussi est extraordinaire. Si tu peux nous enseigner sur cela. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas des interrogations écrites après le cours, mais ce serait pas mal. Mais bon, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais je n'ai jamais vu ça. Mais on ne peut pas dire aux enfants de Dieu, prenez un stylo, un papier, et je vais poser des questions sur ce que j'ai prêché. J'espère pour vous, que ce que Dieu dit entre dans vos oreilles et reste dans votre esprit pour sa gloire. Alors je répète, ce qui est important à savoir, retenir aujourd'hui, le péché qui te dérange. Si c'est un démon qui est rentré en toi, tu peux lui dire, ôte-toi de moi, tu peux le chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si c'est une passion, cela est quelque chose qui vient de toi, tu dois être passionné des choses d'en haut. Et plus tu seras passionné des choses d'en haut, cela va anéantir, étouffer les passions charnelles. Et d'un coup, tu vas même oublier comment tu es rentré dans la masturbation, par exemple, à cause de films porno. Les films porno sont devenus, la masturbation est devenue un démon parce que tu es resté trop longtemps. Mais quand tu as commencé à regarder le film porno, c'était une passion, ton désir personnel. Donc tu peux chasser le démon, mais si tu n'enlèves pas cette passion en toi, un jour tu vas encore te masturber. Pourquoi? Parce que le film porno, c'est ça que tu aimes, c'est ta passion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es passionné des films porno et tu pourras même chercher des explications. Et quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le faux? C'est quand on commence à trouver des réponses pour cacher la vérité de notre péché. Quand le péché est là, tu sais pertinemment que c'est un péché, mais tu commences à lui donner une connotation de propreté, c'est là que c'est dangereux pour toi. Mais si tu acceptes clairement, j'ai péché, c'est là que Dieu se souvient de toi et que Dieu te pardonne. C'est ça, revenir. Reformer vos voies, c'est ça. Amen. Si tu ne réformes pas tes voies, tu restes dans cette voie de péché et tu lui donnes des explications. Tu commences à lui dire, je n'ai pas fait ceci parce que, tes parce que là devient ta condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, là, le pardon est sur toi. Souvenez-vous de la prière qu'on a fait sur le livre de Jérémie. Reformez vos voies et vos œuvres. Ton œuvre est mauvaise quand cela te fait mal au cœur. Ton œuvre est mauvaise dès que tu commences à lui chercher des explications. On n'explique pas le péché. Le péché est péché. On sort du péché. On exclut le péché. Souvenez-vous, tous ces jours, je vous dis une phrase. Est-ce que quelqu'un va s'en rappeler? Haïr le péché. Un enfant de Dieu doit se forcer, doit être à même, doit toujours mettre dans sa tête n'importe quel péché,
même si Satan te dit c'est un péché bénin, il te le répète à l'oreille, toi, dis, même s'il est bénin, je le hais. Alléluia. Je le refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut refuser le péché et il faut le dominer, mais tu n'as qu'un moyen pour le dominer, en t'affectionnant aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la lecture de la Bible. Les choses d'en haut, c'est quand tu n'as rien à faire, tu penses à la vie éternelle. Tu es en train de te dire, ah, la vie éternelle, je passerai des jours sans pleurs, sans graissement de dents, sans avoir mal au cœur. Je n'aurai plus à penser à un copain que j'ai eu qui m'a fait mal au cœur, à une fille que j'ai eue qui m'a fait mal au cœur. Ce n'est plus ça. Je serai que dans la joie, dans la louange et dans l'adoration. Si tu t'affectionnes de ces choses-là, tu verras que ton esprit sera de plus en plus en paix et tu seras rempli des bons sentiments. Quand c'est le temps de ceci ou de cela, toi tu tournes ce temps à ton avantage par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tu prends le temps, par exemple, de le lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand la parole de Dieu te parle des 3 témoins, tu vas chercher le premier, tu lis son histoire, le deuxième, tu lis son histoire, le troisième, tu lis aussi son histoire. Tu comprends pourquoi Dieu les a choisis comme témoins. S'ils sont témoins, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre d'eux. Alors, il faut que tu apprennes de Noé, que tu apprennes de Job, que tu apprennes de Daniel. Maintenant, toutes ces histoires-là, dans l'étude qu'on fait, on n'est pas encore arrivé à Job. Non. On n'a fait que Daniel. On a déjà fait Noé aussi, on a fait il y a longtemps, non? Ah, tu croyais que tu parlais de l'étude de la Genèse. Non. Non, l'étude des mardis. On a fait Noé, on a fait... Non, je crois Daniel. La Genèse, vous avez fait Daniel, non? Voilà, donc c'est pour ça. Donc vous devez déjà savoir, on a aussi déjà parlé de Job. Logiquement, je dis dans cette église, logiquement, vous devez être des témoignages de la parole. Logiquement. Mais si vous l'êtes pas toujours, il y a une question primordiale qui se pose. Où êtes-vous pendant les enseignements? Parce que je peux dire que logiquement, tout un chacun de vous, c'est déjà avant que comment l'enseignement arrive, c'est déjà parce que le livre de Job quelque part a déjà été prêché ici, une partie où je ne sais pas, mais la séance de sa vie, comment Dieu l'a restauré, pourquoi Dieu l'avait restauré, vous devez le savoir. Donc Daniel, vous avez déjà étudié, vous devez le savoir. Noé, pareil, vous devez le savoir. Donc ce n'est même pas à moi de venir vous enseigner encore les différents. C'est à vous qui devez je peux dire, me faire la surprise de faire, comment dirais-je, un résumé de ces 3 hommes, chercher les similitudes et pourquoi Dieu les appelle des témoins. Ça devait être de votre fait et non que cela vienne de moi. Amen. Un enfant de Dieu qui veut progresser, c'est un enfant qui prend des initiatives. Surtout ne pas avoir peur que le pasteur te dise tu es passé à côté. Passer à côté, cela te permet la prochaine fois d'être sur la ligne. Passer à côté te permet de corriger tes erreurs, de comprendre là où tu t'es fourvoyé. Mais si je te le dis pas, comment tu sauras que là c'était pas bon? Et quand je te le dis, ce n'est pas pour te froisser, je te le dis pour te corriger. Car la correction, c'est ça le travail que Dieu m'a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous en direct. Cathy, Niemba, Madame Domingos, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur belge Ngwala. Que Dieu bénisse Abdul Thomas Sissé. Que Dieu bénisse
mon ami d'enfance Alain Deo en Irlande, que Dieu bénisse ma sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, que Dieu bénisse tout le monde qui va suivre, qui suit maintenant et tous ceux qui vont suivre en différé, et que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre quand le technicien sera en place, tous ceux qui vont suivre cette nuit sur YouTube. J'ai béni l'Éternel pour l'arrivée et la présence de ma grande sœur au Canada. Que Dieu bénisse ma sœur Pauline, que Dieu bénisse sa fille Julia et toute sa famille. Amen, amen. Que Dieu bénisse mon frère aîné qui est tout le temps derrière les heures de Lévi. Il attend avec impatience que Lévi mette des trucs sur YouTube et qui partage, qui prend des extraits et qui les partage parmi ses connaissances sur YouTube. Voilà quelqu'un qui n'est pas membre de cette église, le travail qu'il fait pour la promotion de l'église. Mais quand je regarde vos pages à vous, parfois j'ai envie de tomber évanoui. Ce que je vois sur vos pages, vraiment, comment est-ce qu'on peut croire que vous êtes des enfants d'une église? Vous ne montrez rien, vous ne faites rien. La publicité pour la droite, la gauche, ça, les choses d'en bas, c'est rempli dans vos trucs, vos réseaux. Mais les choses d'en haut, non. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel sur le moment, est-ce que quelqu'un a passé un bon après-midi? Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Merci Seigneur. Souviens-toi de la fidélité de ton Fils, Père, et bénis-le dans ce demande. Et donne-lui sagesse et intelligence, Seigneur, pour te servir. Je te le présente, Père, et présente ces enveloppes à ta grandeur, Seigneur, en priant que cela serve de témoignage, Seigneur, dans sa vie, le protégeant, Seigneur Jésus, pour tout ce qui n'est pas de toi, se rappelant à ton bon souvenir pour sa bonne volonté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Personne. Que Dieu te bénisse. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Merci Seigneur pour ta fille. Bénis la Père. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, dans sa vie, Seigneur. Oh, de s'affectionner aux choses d'en haut, de marcher par l'esprit, selon l'esprit, et non selon la chair. Je te la recommande, Père, en te disant merci pour sa dîme envers toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je marche, je coule sa personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. S'il n'y a personne qui soit comme lui, et il n'y a personne qui est comme lui, nous devons le craindre de tout notre être. Craindre l'Éternel, c'est pas avoir peur dans le sens de j'ai peur de... Non, c'est le respecter au plus haut niveau. Craindre l'Éternel, c'est le respecter. Chercher à chaque fois à placer le respect des dieux avant toute chose. Tout ce que tu fais, tu dois te poser la question, est-ce que c'est que je fais? Est-ce que je respecte mon géniteur? Est-ce que je respecte mon créateur? Alléluia. C'est ça qui va faire que tu vas être rempli des choses d'en haut. Quand tu te poseras des bonnes questions. Dieu, qui est juste, verra ton besoin. Lui qui connaît tes défauts, il te donnera les choses d'en haut, que quand seulement tu t'attacheras à lui pour avoir les choses d'en haut. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient
le partage de tout un chacun. Que chacun de nous retourne chez soi dans la paix des dieux, que chacun de nous soit fortifié dans le Seigneur, qu'à partir de ce moment où nous avons entendu la parole, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire du Père, que chacun de nous soit affectionné aux choses d'en haut, être rempli des choses d'en haut pour dominer sur les choses d'en bas. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, qu'il en soit ainsi dans la vie de ceux qui nous suivent en direct, ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront plus tard sur YouTube au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. À la prochaine.